Bonsoir Tony, que peux-tu nous dire sur toi et sur tes enquêtes paranormales, du style comme ce soir où il y a eu beaucoup de phénomènes paranormaux? Eh bien, j'ai commencé mes vraies premières enquêtes il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. J'avais pas beaucoup de matériel, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais, on va dire. Suite à ça, je me suis dit, je vais essayer d'acheter un peu plus de matériel parce que je suis très passionné là-dedans et que je voulais essayer de plus approfondir afin d'avoir plus de résultats et savoir ce qui se passe après la mort, on va dire, et au-delà. Donc voilà. Tu te sens un chasseur de fantômes ou enquêteur paranormal? Non, enquêteur paranormal. Quel âge as-tu? J'ai 37 ans. Fais-tu du fake sur tes vidéos? Aucun fake, je n'aime pas le fake, ce n'est pas mon but. Si c'est pour faire croire des choses aux gens et puis que les gens croient, ça ne sert à rien. Tout à fait. Comment trouves-tu tes lieux? Je les recherche via internet, Google, où je vais me balader et je recherche de moi-même. Penses-tu en faire une profession plus tard? Non, parce que ce n'est pas une profession, ce n'est qu'une passion. Que peux-tu nous dire sur être enquêteur paranormal? Être enquêteur paranormal, déjà, c'est faire très attention, c'est à peu près, on va dire, comme l'Orbex. Faire très attention au lieu où est-ce que tu vas, respecter les endroits, ne pas agresser une entité quand tu essaies de poser une question, parce que tu peux très bien avoir des bonnes réponses comme des fausses réponses. Tu peux avoir plein de résultats ou comme j'ai déjà eu, arriver dans un lieu et tu poses des questions, tu n'as pas de résultats. Donc c'est pas parce que tu vas en enquête paranormale que tu es obligé d'avoir des résultats. Prends-tu des collaborateurs pour faire du paranormal avec toi? Oui, j'ai pris mon binôme Max Urbex et là ce soir j'ai invité avec moi Zandy documentaire pour lui proposer. Bon mais écoute, j'espère à une prochaine vidéo, se revoir plus rapidement sur un nouveau lieu peut-être, pour finir un peu plus cette enquête de ce soir où il y a eu beaucoup de phénomènes presque inexplicables. Et que pourrais-tu dire à mes abonnés de positif ou de négatif sur ce que tu fais? De positif, de négatif de ce que je fais, je sais que je pose beaucoup trop vite mes questions. Ça, je sais que c'est une chose que je fais, que je pense que j'essaie de travailler au fur et à mesure. De positif, rester naturel et ne pas avoir peur dès qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, quoi. Mais écoute, je te remercie pour ton interview. On va interviewer Max dans 2 petites minutes qui va arriver. Ça marche. Et je te dis à une prochaine vidéo, Tony. Merci à toi. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur TikTok, sur Tony Urbex. Tony Urbexer UBX 34. Voilà, on partagera bien sûr le lien de TikTok pour que vous allez vous abonner chez Tony. Ça marche. Merci à toi. Merci. Merci pour cette enquête. Je te remercie. Que peux-tu nous dire, avec qui travailles-tu en enquête paranormale? Alors je travaille avec Tony, Urbexer UBX qui est sur TikTok, donc son contenu c'est Urbex paranormal. Moi je suis basé plus que sur l'Urbex, mais après en général je suis accompagné avec Tony. Pourtant tu as bien travaillé avec Jérém Paranormal. C'est vrai, alors ça c'est pas pareil. J'ai voulu faire un tournage avec lui parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie, qui fait des choses, des vidéos, des bonnes vidéos, des bons lieux. Et le fait de rencontrer une personne qu'on suit depuis longtemps, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est émouvant. Oui, ça c'est normal. Ça fait plaisir. Que penses-tu en faire un jour ton travail, TikToker, Urbexer? Non, alors honnêtement non, parce que ce soit TikTok ou Urbexer, non, ça reste une passion. Voilà,
chacun son travail. Moi, ma passion, c'est l'urbex, mais ça sera jamais mon travail. Que peux-tu dire aux abonnés quand tu vas faire la visite des lieux? Qu'est-ce que je dis là, Les règles en urbex, par exemple. Alors par exemple, les règles de l'urbex, ne jamais donner les points GPS à qui que ce soit amis, proches, tout ça, tout le bordel, vous ne dites rien du tout, ça reste pour vous. Ne jamais entrer en infraction, donc casser, que ce soit une porte, une fenêtre, quoi que ce soit, ne rien casser. Troisième chose, quand vous rentrez dans un lieu, qu'il y ait des objets ou pas, que ce soit comme là, il y a la chaise, quoi que ce soit, on ne prend rien du tout, ça reste sur place. Quand vous respectez les lieux, vous ne volez rien, vous ne cassez rien. Et vous ne donnez pas les points GPS. Moi, c'est ma priorité, ne jamais rien donner, ne rien voler. Laisser comme c'est, et ne rien. Et éviter de toucher ou de déplacer les objets. Comme par exemple ce lit, la première fois que je l'ai fait, ce spot, le lit, il n'a jamais bougé. On va pas te déranger plus, je vois que tu es un peu devant la caméra. On se dit à une prochaine enquête peut-être? Eh bien à bientôt, avec plaisir. Allez, je te dis au revoir. Bye Max.